Mais il faudrait que tout le monde se rappelle que lorsqu'on dit au Togo, quand on dit qu'il faut que tout le monde soit uni, ça veut dire qu'il faut détruire le courant nationaliste à Bolodé. Il faut le détruire. Vous voyez, ça c'est l'objectif principal. Il faut nous noyer, il faut nous détruire. C'est tout. Et il passe par tous les moyens. Non seulement les campagnes de dénigrement public, mais on passe même par la religion. Par la religion, Monseigneur Poudrou dit qu'Ablo, ça veut dire que, je ne sais pas, ça veut dire démon, ça veut dire je ne sais pas quoi. Et demande aux Togolais de ne pas aller là-bas, de ne jamais accepter les applauds de vie. Ça, c'est Monseigneur Poudrou. Hein? Vous avez voulu de l'argent, vous êtes parti, vous enrichissez, prendre l'argent chez Fournier, ça ne suffit pas. Même votre courant politique applaudit, c'est un courant maudit pour servir les intérêts de l'Occident impérialiste. Vous voyez, et tous ces partis fantoches, c'est ça qu'ils font. Hein. Il faut, je veux toujours vous rappeler ça. Lorsqu'on dit qu'il faut que l'opposition soit unie quand on doit aller aux élections, mais c'est le courant applaudi qu'on ne doit pas avoir de candidats. C'est le courant pour aller devant candidat. Et M. Olympio ne doit pas aller aux élections. C'est Edem Koudjou qui doit aller aux élections. Jean-Pierre Fabre ne doit pas aller aux élections. C'est Abouibo qui doit aller aux élections. Jean Fabre ne doit pas aller aux élections. C'est Abouimo Koudjou qui doit aller aux élections. Donc, quand on dit il faut vous unir, il faut tout cela, c'est-à-dire il faut détruire le courant nationaliste, ça, il se trompe. Merci. Oui, c'est toujours naturellement. Hein. Mais il ne faut pas oublier que dans notre pays, mais ce sont des partis politiques marionnettes. Hein, des partis politiques marionnettes créés de toutes pièces par le régime sanguinaire qui font le jeu, des puissances néocoloniales françaises. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça, que ces partis marionnettes-là, ces partis marionnettes dirigés par des opposants cendrillons, qui font semblant de s'opposer à la dictature, mais en réalité, ils ont servi la dictature pour détruire tout ce qui défend la souveraineté de notre pays, la souveraineté de l'Afrique. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez, parce que, mais on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous tromper. Si on vous dit que, ouvertement que voilà, nous nous battons pour l'impérialisme français, mais vous n'accepterez jamais. Alors il faut se présenter comme un combattant pour la liberté. Quelle liberté? Pour quelle liberté? Prenons le cas de M. Glicus Olympio, hein, qu'on a toujours poursuivi quand il était opposant à ce régime. Il a été 2 fois condamné à mort. Ça n'a pas suffi. Il est venu, il est rentré au Togo. On a voulu assassiner Assoudou. Et ça a raté. Mais on l'a traité de trafiquant de drogue. J'ai bien écouté M. Bawara, parce qu'un jour, M. Glikis Lumpio venait du Ghana, est passé par Palmi pour arriver au Togo. Mais on a dit, voilà, Bawara dit que c'est le chemin de la drogue, que c'est là-bas qui passe pour trafiquer la drogue. Mais il a suffi que le trafiquant de drogue se mette à genoux devant eux. Avec enthousiasme, on lui a donné 7 ministères. Et maintenant, pour allumer le monument pour l'indépendance, mais c'est Faure Gnassingbé qui va en compagnie de ceux qu'il traitait hier, celui qu'il traitait hier comme trafiquant de drogue, pour aller allumer le flambeau de l'indépendance. Vous voyez, donc lorsque vous soumettez à ces fantoches, dirigés par des opposants cendrillons, alors vous êtes bon. Il faut que la jeunesse togolaise prenne conscience. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est ça. Tout le monde refuse la domination impérialiste. C'est le courant patriotique qui domine aujourd'hui et nous n'avons pas le temps de nous laisser tromper par ces mafieux. Merci. Bonjour, M. Justin Senabourima. Vous savez, ces gens, ils savent ce qu'ils font. Hein? Ils savent ce qu'ils font. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que notre peuple soit libéré. Et que ce peuple ne puisse être libéré par personne. C'est ce peuple lui-même debout qui va se libérer lui-même. Vous voyez? Mais on n'a chargé personne d'aller rassembler les autres pour libérer le peuple. C'est le peuple qu'il faut mobiliser. Tout le monde doit être partout, dans les villages, dans les campagnes, en ville, partout, pour expliquer, mobiliser notre peuple, pour lui faire comprendre la misère qui suffit, pour montrer qui le soumet à cette misère, pour qu'il se soulève,
pour nous libérer tous. C'est le peuple qui va nous libérer tous. Personne n'a perdu de temps pour aller faire le tour de 121 sigles ou 120 sigles des 10 partis politiques pour dire voilà, il faut que ces partis soient unis avant quoi? Que ces partis soient unis avant quoi? Mais à supposer même que ces partis soient unis aujourd'hui, même qu'ils se dissolvent, qu'ils deviennent un seul parti unique, si le peuple ne suit pas, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Mais le problème, ce n'est pas de chercher à réunir, à unifier tous les partis politiques, c'est de chercher à mobiliser le peuple. C'est tout ce qu'on demande. Il faut que tout le monde soit sur le terrain, partout, dans les campagnes, pour expliquer au peuple les causes de sa misère, pour que ce peuple se libère. Il ne s'agit pas de tenir des conclaves passifs pour dire aujourd'hui c'est CST, c'est C14, c'est patati patata. On a déjà vu les résultats depuis 90. Ça suffit comme ça. Merci.